Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kul Shilabas. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, le Seigneur de l'Univers, le seul qui mérite l'adoration, nous allons réfuter un ignare, un incapable, un polythéiste. Et ce polythéiste, tellement il n'a pas d'argument contre l'islam, qu'il est obligé d'inventer des mensonges, des calomnies contre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète embrassait et baisait alors qu'il était à jeun pendant le ramadan. Le verbe baiser ici est représenté par le mot arabe yubashiru, c'est-à-dire faire l'amour. En fait, cet ignorant, il essaye de faire passer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, étant donné que durant la journée du jeûne, eh bien l'homme n'a pas le droit d'avoir de rapport intime avec sa femme. Et lui, il prétend que ici, le mot yubashiru, ça veut dire avoir des rapports intimes. Et donc il fait passer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour quelqu'un qui ne respecte pas les interdits. Déjà la première chose à dire, c'est que l'ignorant islamophobe polythéiste a inventé une traduction. C'est lui qui a fait cette propre traduction, ça n'existe nulle part. Et d'ailleurs, il ne met même pas la référence du hadith. Prenons par exemple cette traduction du Sahih al-Bukhari en français. On voit ici, hadith 1927, yubashiru, ça n'a jamais été traduit par le rapport sexuel. Une autre traduction en français, yubashiru, jamais traduit par rapport sexuel. Une autre traduction en anglais, yubashiru, c'est jamais traduit par rapport sexuel. Donc nous sommes clairement face à un pervers, un obsédé qui ment volontairement sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et qui invente une traduction de toutes pièces. D'ailleurs, ce pervers est incapable de nous donner le lien où ça a été traduit comme ça. Il ne peut pas. Il n'a même pas mis la référence du hadith et il invente une traduction selon sa propre tête, selon ce qu'il y a dans sa tête à lui en fait. C'est pour ça qu'il ne met pas la référence. Et ensuite il dit comportement étrange du prophète, alors que c'est lui qui ment volontairement et qui ne comprend même pas l'arabe alors qu'il est arabophone. Bon, maintenant que cet ignorant, il sait que tout le monde va lui dire « mais ta traduction, c'est du mensonge », eh bien il va comploter et il va déguiser encore son mensonge, il va manipuler les arguments. Écoutez bien. Les théologiens rejettent la signification du mot arabe bashara, qui veut dire baiser ou faire l'amour, verbe bashara qui est dans le hadith. Les théologiens prétendent que le verbe bashara, c'est simplement toucher la peau. Al-bashara, c'est la peau, ils disent. Mais ça, c'est faux. Bashara ne veut pas dire seulement toucher la peau. Car ce mot bashara existe dans le Coran. Par exemple, la sourate 2, verset 187. Entre parenthèses, le mot bashara que l'on rencontre dans le Coran est d'origine latine. C'est le mot besare en latin, qui veut dire justement baiser ou faire l'amour. Bon, déjà, cet ignorant-là, il va se faire humilier le pauvre. Pourquoi? Parce que même si on suit sa logique, allez, admettons que le Coran, il a pris un mot qui provenait du latin. Si on regarde dans le latin, besare, comme il le dit lui, ça désignait initialement le baiser donné à des personnes respectées, par exemple au père. Ça veut dire que pour Joseph Kitkat, l'ignorant, en fait, il n'a pas le droit d'embrasser son père parce que pour lui, ça veut dire rapport intime. Mais dans quel monde on vit avec cet ignorant-là? En fait, le sens sexuel, il est attesté dès le XIIe siècle, donc bien après le Coran. Donc qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Et ça, c'est confirmé même par d'autres sites qui nous disent que, en latin, en fait, de base, ça veut dire donner un baiser. Alors maintenant, l'ignorant, il a cité la sourate 2, verset 187. Et effectivement, bashara, dans ce verset-là, eh bien, ça désigne le rapport intime. Pourquoi? Parce que c'est le contexte qui le montre ici. On vous a permis, la nuit d'as-siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Donc ici, bashara, ce verbe-là, eh bien c'est un euphémisme qui va désigner le rapport intime à cause du contexte. Le problème avec l'ignorance, c'est qu'ici, des versets qu'il ne comprend même pas. Quelle est l'étymologie de bashara et quel est son sens premier? Prenons le tafsir d'Al-Bahr al-Muhit qui est spécialisé dans la langue arabe. Il nous dit wal mubasharatu fi qawli al-jumhur al-jima', c'est-à-dire que la mubashara, selon l'avis de la majorité, dans le verset en question de la sourate 287, eh bien c'est le rapport intime. Waqil al-jima'u fama dunahu, donc c'est-à-dire que on a dit aussi que c'est le rapport intime et ce qu'il y a en dehors de cela. Et là il va nous parler de l'étymologie, c'est là que c'est important. C'est-à-dire que bashara, qui est à la wazn fa'ala, eh bien il provient de coller les deux peaux, parce que dans bashara, il y a basharun, un être humain, la peau. Ça veut dire que le sens premier, le sens de base de bashara, eh bien c'est l'action de coller les deux peaux. Quand tu serres la main à quelqu'un, tu appliques bashara. Une personne qui va embrasser son épouse ou même ses parents,
eh bien le mot qu'on va utiliser c'est bashara. Et regarde la suite, c'est là que ça va être dur pour toi Joseph KitKat. Wa in qulna al-muradu bihi huna al-jima'. Et donc il dit, si nous avons dit ici dans ce verset que bashara, ça veut dire dans ce verset-là précisément le rapport intime. Pourquoi alors que son sens premier, c'est pas forcément ça? Il nous dit pourquoi. Li qawlihi ar-rafathu wa li sababin nuzul. Nous avons dit que ici, dans la sourate 2, verset 187, bashara, il a le sens de rapport intime. Pourquoi? À cause de sa parole, donc à cause du contexte, ar-rafathu, et à cause du contexte de révélation. Regardons maintenant le tafsir d'Al-Baghawi. Le rapport intime a été appelé mubasharatan car la peau de chacun se colle à celle de l'autre. Regardons maintenant le tafsir d'Al-Qurtubi. Il va nous dire que Allah Azza wa Jal a clarifié les interdits du jeûne, à savoir manger, boire et le rapport intime sans citer, écoutez bien, ولم يذكر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة. Sans citer al-mubashara, c'est-à-dire en son sens premier, qui est le fait de coller les deux peaux, etc. Donc le verset du Coran ne parle pas du sens premier d'al-mubashara, qui, elle, concerne le hadith. Bon, maintenant, Joseph KitKat, ça va être dur pour toi, parce qu'on va citer un tafsir que tu considères comme étant le meilleur. Le célébrissime, le grandiose At-Tabari. At-Tabari, qui est le plus grand exégète du Coran. Eh bien, c'est super, regardons ce que dit le meilleur des exégètes, comme tu le dis toi-même. Il va rapporter, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que Al-Mubashara, c'est le rapport intime. Il parle dans le verset, dans la sourate 2, verset 187. Sauf que Allah Azza wa Jal est noble et utilise des surnoms, c'est-à-dire un euphémisme. Je vous donne un exemple avec une personne qui va décéder, par exemple, on va dire à ses enfants, votre père est parti. Partir dans le sens mourir, c'est pour atténuer la situation. Mais est-ce que ça veut dire que le sens premier de partir, ça veut dire mourir? Absolument pas. Maintenant, imaginez avec moi une personne ignorante comme Joseph KitKat qui va confondre le sens premier d'un mot avec le sens utilisé en tant que euphémisme. Ça va donner des dégâts. Imaginez 2 secondes avec moi. Joseph en train de manger un KitKat en voiture. Puis on le klaxonne derrière lui, on lui dit la voiture devant toi est partie, tu peux y aller. Quoi? La voiture est partie, elle est morte? Et voilà, ça donne ça. Eh bien, Allah Azza wa Jal ici, il ne va pas dire littéralement vous devez avoir un rapport intime avec vos femmes, il va utiliser un autre mot pour atténuer. C'est donc la preuve que bashara, son sens premier, ce n'est pas le rapport intime, mais il est utilisé en tant que euphémisme. Le même At-Tabari, rahimahullah, il nous dit al-mubashara dans le Coran, regardez bien, fil Qur'an, ou bien ici fi kitabillah, à chaque fois dans le Coran, c'est le rapport intime. Mais une question simple qu'on pose à Joseph KitKat, l'ignare polythéiste. Lorsque tu cites le hadith en parlant du prophète alayhi salatu wassalam et du mot bashara, c'était un verset du Coran ou bien c'était un hadith? Dans le hadith. Ok, donc selon le plus grand exégète, eh bien, tu es out. Ça veut donc dire que le Coran ici utilise bashara en tant que euphémisme, et des euphémismes comme ça dans le Coran, il y en a plein. Prenons l'exemple de Maryam alayhi salam, lorsqu'elle reçoit la bonne nouvelle d'un enfant, elle va dire comment c'est possible? Walam yamsasni bashar, aucun homme ne m'a touché. Mais touché ici, c'est le sens rapport intime, donc c'est un euphémisme qui est utilisé ici. Mais le pauvre Joseph KitKat, pour lui, toucher tout le temps, ça veut dire rapport intime. Ça veut dire que le pauvre, en fait, il peut jamais toucher ses parents pour les embrasser. Donc Joseph KitKat, lorsqu'il mange un KitKat, il va toucher le KitKat. Donc ça veut dire qu'il est en train de copuler avec le KitKat. Lorsqu'il touche son ordinateur pour faire ses faux montages bidons, il est en train de copuler avec son ordinateur. Voilà ce que ça donne. Donc finalement, Joseph KitKat, je ne t'ai pas réfuté simplement avec les exégètes, parce que tu vas me dire, ouais, mais il raconte n'importe quoi. C'est en langue arabe, tu t'es fait, excuse-moi, terminé. Et d'ailleurs, en langue arabe, tu ne sais même pas prononcer correctement bashara. Du mot arabe, bashara, verbe bashara. Bashara ne veut pas dire ce mot bashara. Le mot bashara. Purée, mais 6 fois, il se trompe. Au lieu de dire bashara, il dit bashara. Comme si on confondait fa'ala avec fa'ala. Et le mec, il prétend connaître l'arabe. Bon, maintenant, Joseph KitKat, c'est le chaos final. Tu sais, la vidéo, elle aurait pu durer 1 minute. Mais comme tu fais beaucoup de vues et beaucoup de gens racontent des bêtises par rapport à tes faux montages, eh bien, j'étais obligé, alhamdoulilah, de détailler de A à Z que t'étais un ignorant. Bon, dans le Coran, alhamdoulilah, on a déjà vu, selon le Coran lui-même, selon les exégètes et surtout selon la langue arabe, que bashara, de base, ce n'est pas le rapport intime. Sauf que dans le Coran, à cause du contexte, il est utilisé en tant que euphémisme.
Eh bien, il suffit maintenant de regarder le contexte du hadith. Là, on n'est plus dans le Coran. Eh bien, regardons le contexte du hadith. Et là, c'est très très moche pour cette personne-là. Parce que, vous voyez juste avant le hadith ici, là, qui parle de bashara. Regardez bien ici, c'est très important. C'est qui a utilisé le verbe yubashiru? Eh bien, c'est Aïcha, radiallahu anha. Eh bien, la même Aïcha, juste avant, elle a dit quelque chose que l'islamophobe ici a caché. On ne voit pas juste avant. Alors que cet islamophobe-là, il est censé lire l'arabe. Donc, juste avant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que celle qui a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, accomplissait ici le verbe yubashiru, elle a dit les rapports intimes sont interdits. Donc, selon la même personne, c'est ça qui est incroyable en fait, il se fait réfuter par le même hadith, par la même personne qui rapporte le hadith. Mais quelle est l'ignorance absolue de ce type tic-tac? On ne comprend plus maintenant. Non mais attendez, en plus c'est pas fini. Regardez comment Allah Azza wa Jal il est grand. On ne peut pas insulter comme ça le prophète alayhi salatu wassalam. Les musulmans sont là pour vous démontrer que vous êtes des ignorants et que vous êtes obligés de mentir pour vous moquer de notre prophète alayhi salatu wassalam. Regardez ici en bleu, il y a quoi? Personne ne pouvait se contrôler comme lui. Ça veut dire que, supposons maintenant, selon la logique absurde et éclaboussante de Joseph Kitkat, supposons que yubashiru c'était les rapports intimes. Mais de quoi le prophète alayhi salatu wassalam devait se contrôler à la fin? S'il avait déjà fait les rapports intimes. Bien au contraire, ce sont les rapports intimes qui sont interdits, et de l'autre côté, il faut aussi faire attention à ne pas provoquer ce qui va conduire au rapport intime. Mais Aïcha elle disait que le prophète alayhi salatu wassalam, personne ne pouvait se contrôler comme lui. Ça veut dire qu'il savait garder ses limites, contrairement à la mauvaise image que ce pervers veut donner à notre prophète alayhi salatu wassalam. Non mais Joseph Kitkat, c'est pas fini pour toi. Ah oui, je suis désolé parce que le même Bukhari que tu cites dans d'autres ahadiths, il indique que pendant la période des menstrues, là où les rapports intimes sont interdits, eh bien il y a encore yubashiru qui est utilisé. Sauf que la femme, elle peut placer un vêtement autour de sa taille. C'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle est en période de menstrue, ça ne veut pas dire chacun est chambre à part, on se touche plus, on se calcule plus. Non, ce sont les rapports intimes qui sont interdits. Et pourtant, regarde bien, le verbe yubashiru est encore utilisé. Et encore une fois, personne ne pouvait se contrôler comme le prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que pendant la période de jeûne, de même que lorsque la femme est en période de menstrue, ce qui est interdit, c'est les rapports intimes. Ça ne veut pas dire que chacun vit à part dans sa chambre, attention, ne me touche pas, etc. Non, ce qui est interdit, c'est les rapports intimes. Cependant, en dehors des rapports intimes, eh bien, il va y avoir certaines choses qui font que le couple ne va pas résister. Eh bien, c'est là l'explication que le prophète alayhi salatu wassalam ne faisait pas les rapports intimes et il pouvait se contrôler, il connaissait ses limites. C'est ça le sens des hadiths, alors que lui, en fait, c'est un menteur. Bon, pour conclure, Joseph Kitkat, je ne sais pas ce qu'on va faire, parce que là, alhamdoulilah, en fait, ton ignorance, elle est tellement énorme que je ne sais même pas si ça vaut le coup de continuer. D'accord? Parce que dès le début, on a vu que tu étais un ignorant de la langue arabe, que tu étais un ignorant du contexte du Coran, que tu étais un ignorant qui s'est fait réfuter par Tabari lui-même, que tu t'es fait réfuter par Aïcha radiallahu anha elle-même qui rapporte le hadith, que tu t'es fait réfuter par le contexte, la fin du hadith, que tu t'es fait réfuter par Bukhari lui-même. Mais jusqu'à où comme ça, Joseph Kitkat? Jusqu'à où on va aller? Pour terminer, on avait déjà vu que Joseph Kitkat était un pagano-zoroastrien polythéiste. Nous savons maintenant aussi que c'est un ignorant pervers polythéiste. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا